Alors monsieur le maire, comment vous avez vécu ces dernières heures qui ont été difficiles pour la ville de Lourdes avec une partie des hôtels de cette avenue du Paradis qui ont été inondés? Oui, en fait c'est surtout ça. Des socioprofessionnels qui ont souffert très particulièrement de cette crue. Alors en nombre heureusement limité, vu le fait que nous atteignons la fin de la saison. Et donc c'est à eux que d'abord nous pensons et c'est vers eux que nos efforts les plus immédiats doivent être portés. Pour le reste, vous l'avez vu avec moi, nous sommes sur des opérations de nettoyage avec les services du SDIS, pas simplement du SDIS des Hautes-Pyrénées, mais bien au-delà. On s'attendait à des dégâts franchement plus importants que ceux que nous avons subis sur le domaine public. Bien évidemment, je m'exonère des dégâts dans le sanctuaire que nous avons visité hier et qui demande là une autre attention, en particulier sur les deux ponts, mais ça on verra plus tard. Voilà, donc nous sommes à la fin d'un événement. Il faut maintenant continuer à évaluer les dégâts bien sûr, la situation causée par la crue, dont je veux rappeler ici qu'elle est importante mais qu'elle n'est pas extraordinaire. Et donc cela nous appelle à peaufiner à la fois nos moyens d'investigation, d'analyse encore, sachant que l'organisation et la prévention ont permis d'évacuer, si je puis dire, beaucoup de problèmes. Or le fait que cette crue, même si elle est importante, je le rappelle, n'est pas une crue exceptionnelle. La population des Hautes-Pyrénées soutient aussi aux commerçants, aux artisans et aux professionnels du tourisme qui ont été fortement touchés par ces intempéries, par ces inondations. Je suis venue me rendre compte des dégâts et j'ai demandé au préfet, en lien avec les collectivités territoriales et les organisations professionnelles, de faire un état des lieux précis pour qu'ensuite, avec une cellule de suivi et d'accompagnement, nous puissions travailler efficacement parce que tous les professionnels touchés ne rencontrent pas les mêmes difficultés, n'ont pas les mêmes problèmes. Et nous devons mettre en œuvre des dispositifs efficaces pour que cette activité économique reprenne dans toute la ville de Lourdes et dans toutes les Hautes-Pyrénées. Parce que je rappelle que Lourdes, certes, a été touchée, mais il y a d'autres dégâts sur Cauterets et d'autres communes des Hautes-Pyrénées. Donc nous devons faire cet état des lieux et ensuite accompagner avec les chambres consulaires, mais également avec les collectivités territoriales et l'État, ces professionnels qui rencontreraient des difficultés pour remettre leur établissement en œuvre et faire en sorte que cette activité puisse repartir le plus vite possible. Ici, c'est une activité importante, le tourisme, et certes, nous sommes en saison creuse, mais il est important que nous puissions trouver des solutions rapidement. Et je tiens également à saluer le travail des pompiers, des forces de l'ordre et de l'ensemble des services de l'État et des collectivités territoriales qui ont fait depuis plusieurs jours un travail remarquable, qui ont mis en sécurité et qui ont appliqué le plan d'évacuation de manière très performante. Je tenais à leur rendre cet hommage appuyé parce que ce n'est pas très évident de travailler dans de telles conditions. Aujourd'hui, lundi, la ministre Sylvia Pinel était là. Hier, le président de la région, le président du département était également venu. Est-ce que vous sentez que les collectivités vont aider la ville de Lourdes et les Lourdais à se remettre au plus vite de cette situation ? Ce que nous avons senti, c'est une solidarité régionale et aujourd'hui avec la ministre, la solidarité de celle qui est à la tête d'un ministère de référence par rapport à Lourdes. Nous allons déclarer la ville, en tout cas une partie, en zone de catastrophe naturelle. Nous avions une réunion en préfecture ce matin avec l'ensemble des accords, donc tout va dans le même sens. Oui, nous avons senti un intérêt fort et une solidarité forte par rapport à ce qui a été vécu ici à Lourdes, par les Lourdaises et les Lourdais, mais aussi par beaucoup de pèlerins et de visiteurs qui étaient, comme vous l'avez vu, sur Lourdes ces derniers jours et auxquels aussi je veux adresser un message à la fois de réconfort et dire que à l'heure où le dernier grand pèlerinage de l'année, c'est-à-dire celui des gardiens, va arriver, eh bien Lourdes sera prêt, comme toujours, à les accueillir.